population à laquelle nous nous adressons est une population qui présente un handicap plutôt modéré, voire sévère, et non un handicap léger. Il y a une nuance dans l'accompagnement, dans ce que l'on peut offrir aux personnes qui est de taille. Donc il faut diversifier les offres que l'on peut proposer. L'ECRA, c'est un service de logement supervisé à destination de personnes adultes porteuses de handicap mental modéré à sévère, qui propose un accompagnement à certains moments clés de la journée et du week-end, mais pas permanent. Donc ce n'est pas 24 heures sur 24 ni 7 jours sur 7 comme c'est le cas à la Glanée. Et cet accompagnement est amené à perdurer dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas amené à s'estomper. Il y a des professionnels qui sont présents sur le terrain en matinée, donc pour voir si tout s'est bien passé, notamment pendant la nuit, si le réveil est OK, s'il n'y a pas de souci. Et puis le professionnel revient de 16h à plus ou moins 20h, 21h. Donc là, pour l'après-vie de journée, après les activités de journée donc de la personne. Et là, c'est là qu'on place des apprentissages au niveau de la cuisine, de l'entretien, qu'on est là pour dynamiser un peu la vie de soirée ou pour gérer tout l'aspect communautaire. C'est des personnes qui ont déjà un certain profil au niveau des compétences en autonomie, donc qui savent quand même faire un minimum de choses par elles-mêmes au niveau de l'habillage, au niveau des tâches ménagères, des tâches quotidiennes, mais avec lesquelles on ne va pas essayer qu'elles se débrouillent seules à tout prix dans les apprentissages. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les apprentissages perdurent dans le temps, mais sans forcément viser une autonomie complète seule. Qui prépare à manger demain? Toi? Oui. Didier et qui? Il en faut deux, hein, c'est plus facile. Moi, il me semblait toujours qu'il ne saurait pas s'en sortir sans moi. Et puis du jour au lendemain où il est venu à l'écran, bon, j'ai vu que il faisait comme tout le monde, il se débrouillait bien. Il ne rouspétait pas quand il devait rentrer ici le dimanche soir. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Ma vie a pris un autre sens parce que je suis plus relaxe, moins inquiète. Je sais qu'il est bien, je sais qu'il finira ses jours ici avec tout le monde qu'il connaît. C'est vraiment une grande famille et je dois dire que je ne regrette pas, mais ça fait quand même un petit peu mal. Je pense qu'au niveau de l'autonomie à laquelle on arrive à l'ECRA est une autonomie qui répond vraiment bien, en tout cas, aux besoins des personnes qui sont accueillies. Donc les personnes sont assez autodéterminées, voulaient partir de leur domicile familial et arrivent ici avec les compétences fonctionnelles qu'elles ont déjà acquises auparavant, qui ne sont pas toutes les mêmes chez l'un ou chez l'autre, mais on sent vraiment qu'il y a tellement une vraie volonté d'arriver à quelque chose, d'arriver à une autonomie la plus développée possible, que le travail est effectivement toujours surprenant parce qu'on est actuellement, ici évidemment c'est le début, mais on est dans des phases où les personnes sont super demandeuses pour des apprentissages, quels qu'ils soient, où la vie communautaire ne pose pas encore de problème non plus. J'espère qu'elle ne le posera jamais, bien entendu, mais voilà, on est vraiment dans une dynamique très positive actuellement.